Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Eh ben moi ça va très bien, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. Alors là j'ai la voix qui est complètement cassée depuis quelques jours. De temps en temps, j'ai ma voix qui déraille. Je pense qu'il y a certaines choses des fois que ça doit pas passer. Et donc voilà, c'est comme ça arrive. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements dans ma chaîne. Et puis si vous souhaitez des rendez-vous, il y a toutes les infos dans la barre descriptif, voilà, de la vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de tout ce qui est comportement, dualité, contrôle et enfant intérieur du yin. Alors, je suis un yin et aussi mon expérience, et aussi par rapport aux personnes que je rencontre dans ma vie, avec des échanges aussi, ça me permet, comment je pourrais dire, de voir les choses d'une manière différente de, par exemple, ce que j'ai vécu il y a 3 ans, alors que franchement, j'étais complètement dépassée par les événements. Et là, je comprends les personnes et aussi j'essaye de ne pas me faire contrôler par ces personnes. Et même, je sais dire non aussi par rapport à ces personnes-là. Du moment que ces personnes ont conscience de ce qu'elles font et aussi du moment que ces personnes veulent travailler sur elles et qu'on puisse échanger aussi, c'est important. Et puis, les aider à avancer et elles aussi, elles m'aident à avancer aussi. Alors, du fait de tout ce que je viens de vous annoncer pour la comportement, dualité, enfant intérieur et contrôle, du coup, c'est que le yin n'est pas équilibré. Euh, Par exemple, je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, il y a une personne, on va lui faire chauffer un plat au micro-ondes, et la personne qui met la température n'a pas mis assez longtemps. Et le yin, il ou elle, ouvre le micro-ondes, il prend le plat et il s'aperçoit que c'est pas assez chaud. Au lieu de lui dire, écoute chérie, mon plat il est pas super chaud, et de le remettre et de remettre un peu plus dans le micro-ondes pour le faire chauffer, non. Le yin mal activé, comme on dit aussi, va piquer sa crise. Tout simplement. Là, cette personne, elle va se rouler limite par terre, comme un enfant. Ouais, non mais ça va pas, t'as pas fait chauffer comme il fallait. Bref, elle fait culpabiliser la personne qui est en face d'elle, qui n'a pas fait chauffer correctement le plat au micro-ondes. Alors quand on voit ça, forcément, ça tique un peu parce qu'à force de voir ça, quand on n'a pas conscience de ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi ça arrive, euh, on a un peu de mal. On se dit mais attends, mais c'est rien, c'est une broutille. Et après, c'est on va te faire culpabiliser, mais oui, mais c'est ta faute et machin, tout ça. Donc ça veut dire que l'enfant intérieur est encore à l'intérieur de la personne. Parce que le yin, son enfant intérieur, quand il n'est pas ressorti, il va se comporter comme ça, mais vraiment pour des broutilles, quoi. Et un enfant, quand il crie, il hurle, par exemple, à ses parents, il va lui donner un truc, et puis lui il n'est pas d'accord, au lieu de lui dire, bah non, je suis pas d'accord, je veux pas ça, je veux autre chose. Bah non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va hurler. Ouais. Alors, par exemple, c'est dans un magasin, on entend hurler les enfants. Et les gens, ils se disent, oh là là, je la plains, la pauvre mère. Gamin, il arrête pas d'hurler, ou alors elle sait pas l'éduquer et tout ça, on se pose plein de questions. Mais en fait, c'est un yin. Ça veut dire que il a l'impression que ce que font ses parents, ben, ils ne l'écoutent pas. Donc, du coup, sa manière à lui de s'exprimer, c'est de hurler. Voilà. Encore dans l'ascenseur, il y a une petite, elle criait parce qu'il y a un truc qui était tombé par terre. Elle hurlait au lieu de dire est-ce que tu peux me le donner, s'il te plaît? Alors qu'elle sait parler. Non, elle criait. Parce qu'elle avait l'impression qu'elle devait crier pour s'exprimer. Donc, d'où cette dualité par rapport à ça. Moi, maintenant, c'est vrai que je me rappelle quand j'étais mariée, quand je demandais qu'on débarrassait le lave-vaisselle et que personne ne se pointait, et à un moment donné, moi je pétais un câble, parce que j'avais l'impression que quand je disais quelque chose, c'est comme si je parlais dans le vent. Euh, donc j'avais beau leur dire, ils s'en foutaient complètement.
Bon, du coup, puis j'en avais marre parce que, voilà, ils en avaient rien à foutre. Voilà. Et donc, du coup, je pétais un câble. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors que moi qui disais que non, je criais pas, mais c'est vrai qu'en discutant avec une amie hier, c'est vrai que en faisant une rétrospection de tout ça, bon, je me roulais pas par terre et je faisais pas des crises, mais je disais que ouais, j'en avais marre qu'on m'écoutait pas. Voilà, c'était ça. Parce que j'avais toujours mon enfant intérieur et voilà quoi. Donc c'est pas évident hein, tout ça. Hein. Donc du coup maintenant j'ai accouché de mon petit Yang, puisque je suis en équilibre de mes polarités. Je lui ai donné un prénom. Et puis quand j'ai besoin, je lui parle, c'est aussi simple que ça. Et aussi la personnalité du Yin, c'est le contrôle. Alors, je ferai aussi une autre vidéo sur le Yang. En fait, c'est pas évident. Donc j'ai demandé à un ami qui m'en parle. Et puis je vais aussi réfléchir par rapport aux personnes que je rencontre, comment ils sont. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir un peu voir la personnalité du Yang. Du coup, le Yang, alors le Yin, donc on est dans le contrôle, pas aussi fort que le Yang, c'est un peu sournois. Voilà, voilà c'est un peu détourné les choses. Et des fois même on se contrôle nous-mêmes. Hein. Moi quand j'ai mal à mon genou gauche, je dis oh là là, t'es en train de te contrôler, ça va pas le faire. Ou alors je suis en train de penser à une personne, puis je dis oh, je crois que je vais essayer de la contrôler. Non, non, je ne veux pas. Hop, alors j'accueille, puis après hop, je n'ai plus mal à mon genou. Donc c'est bien aussi de penser à ça et d'accueillir, dire bon, voilà, oh là là, c'est pas bien. Alors, les yin aussi, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans des familles où les trois quarts, ils sont avec une maman en fait, le yin est sous emprise de sa mère. Parce que ce qu'elle veut, c'est qu'il ne soit pas lui. Donc c'est pour ça qu'il pique des crises, c'est parce que comme elle ne veut pas qu'il soit lui, forcément, il va hurler, puisqu'il va dire, bah ouais, moi je suis pas d'accord, je veux être moi. Mais non, tu seras pas toi, parce que c'est moi qui commande, c'est moi qui dis qui fait quoi et de qu'est-ce. Donc, c'est pas évident à gérer par rapport à ça. Euh, Parce que moi, quand j'étais enfant, je me souviens, j'étais une personne, un enfant calme. Euh, j'ai jamais fait de crise ni quoi que ce soit. Bon, après, adulte, c'est sûr, je me faisais pas entendre. Alors peut-être qu'après, sur le tard. Moi, ce que je souhaitais, c'est en tant qu'yin, c'est je temporisais. Ça veut dire que je ne disais rien. Voilà, pas de conflit, rien. Je savais que si je l'ouvrais, et que j'étais pas dans les petits papiers de ma mère, je me faisais pas aimer. Parce que le yin aussi, il a peur, c'est de pas se faire aimer. Il a peur de l'abandon, il a peur du rejet, il a peur des conflits. Donc du coup, moi, je disais rien, je disais toujours oui à tout. Et à chaque fois qu'elle disait quelque chose, j'étais d'accord parce que je me suis dit, oh là, inconsciemment, dans ma tête, je me disais, bon, si je dis quelque chose, ça va être que les conflits, et puis voilà, ça va être sans fin et on s'en sort pas. Avec le temps, j'ai réussi à exprimer euh, qui je suis réellement. Et maintenant, la famille, elle a du mal à accepter la personne qu'on est vraiment, plus la personne qu'ils veulent qu'on soit. Et c'est important d'être soi-même. Moi, je suis coupée de ma famille, voilà, et je m'en porte pas plus mal, voilà. Parce que tant qu'ils n'auront pas accepté la personne que je suis vraiment, moi, je ne pourrais pas être avec eux. Parce que ça sera toujours dans le conflit, ils seront toujours dans le contrôle. Et voilà, moi, je souhaite, c'est être moi-même et être acceptée comme je suis. Alors qu'il y a des personnes, c'est sûr, des fois, on m'a dit, ouais, mais Isa, ouais, mais t'es comme ça. Je dis, ouais, je dis, si t'acceptes pas comme je suis, peut-être qu'il y a une part de toi qui est un peu comme moi aussi, c'est le miroir. Donc, voilà, on est comme on est. Hein. Et puis on doit accepter les personnes comme elles sont, même si c'est pas forcément évident. Et puis chaque situation, on accueille, on se remet en question, on avance, et puis on acte aussi les choses. C'est ce que je disais dans la dernière capsule. Donc voilà, voilà, pour la petite histoire. Bon, la déco c'est tout simple, mais j'ai l'intention d'acheter des cadres. Donc je fais un petit clin d'œil. Oui, j'ai eu un peu de mal avec les cadres.
Je commence seulement à sortir de ma coquille à ce niveau-là. Pas comme mon jumeau qui adore les cadres et qui adore James Dean. Bah, moi aussi, j'aime bien James Dean et j'aime bien les voitures. Trêve de plaisanterie. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ben, je vous remercie pour tout, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Après, si quand vous regardez cette vidéo, ça ne résonne pas en vous, eh ben, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes à qui ça vous correspondra. Voilà, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pensais pas faire la capsule, enfin la vidéo aussi longue, mais j'avais envie de vous en parler. Voilà. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, et je vous souhaite un superbe après-midi. Aujourd'hui, c'est les soldes, dépensez des sous, ça vous fera du bien. Ciao!